qu'il faudrait purifier le corps. Purifier le corps, ça c'est le numéro 1. Pourquoi purifier le corps? Parce que l'activité cellulaire est une activité métabolique. Ça veut dire quoi? Le corps produit beaucoup de déchets. C'est une usine en miniature qui nous produit de l'énergie. Vous avez vu l'énergie, non? En même temps qu'elle produit de l'énergie, elle produit des déchets. Ces déchets, malheureusement, sont des acides. Et ces acides, si on ne les élimine pas, ils vont s'accumuler dans notre système. Et l'accumulation de ces acides, malheureusement, va nous mettre dans une situation d'acidose. Donc, si on n'élimine pas ces acides nous-mêmes, ce sont les cellules qui vont s'organiser pour pouvoir éliminer ces acides. Et le seul moyen qu'ils ont, si vous n'apportez pas ce qui peut neutraliser ces acides, les cellules vont aller dans vos réserves. Elles vont aller dans vos os pour prendre du calcium pour venir neutraliser l'acidité. Et à force de piller votre calcium, ça finit par fragiliser vos os. Et quand vous grandissez, vous faites une ostéoporose, vous faites une arthrose, on vous dit que c'est lié à l'âge. Alors que ce n'est pas l'âge, c'est votre mode de vie qui vous a conduit vers ces maladies. Donc, pour éviter que ce piège s'organise dans le corps, il faudrait que nous-mêmes nous prenions la responsabilité de pouvoir éliminer ces acides-là. Vous prenez par exemple la viande. À l'extérieur, vous n'avez pas d'acide, non? Mais quand vous digérez la viande, c'est un puissant acide que vous avez dans le corps. C'est de l'acide phosphorique et de l'acide sulfurique qui sont de très forts acides. Donc quand vous mangez, vous avalez de la viande, mais vous êtes en train de vous mettre dans une situation d'acidité extrêmement très élevée. Maintenant, regardez la population sénégalaise, comment les gens adorent la viande. Quand vous mangez de la banane, mais vous êtes en train de vous alcaliniser. Quand vous prenez du pain, c'est du sucre, le sucre c'est un acide. Parce que ce qu'on vous a toujours dit et qui n'est pas vrai, c'est que le sucre est une source d'énergie. C'est faux. Le sucre, c'est un déchet acide. Le gluten, ça c'est vraiment par rapport à la porosité, c'est un autre problème aussi qui fait que le pain doit vraiment être consommé modérément. Bien sûr, on n'arrête pas, peut-être une fois, 2 fois par semaine, c'est déjà bien. Le gluten, c'est la catastrophe. Catastrophe sénégalaise. Précision, le bicarbonate n'est pas hypertensionnel. Précision de taille. Le bicarbonate n'induit pas une élévation de l'hypertension. Ce qui fait élever la tension, ce sont les acides que vous avez dans votre corps. Notre processus digestif, de la salive à l'intestin, c'est un processus de production de bicarbonate de sodium. Quand vous mangez un aliment, pourquoi on vous demande de mastiquer pendant longtemps? Parce que la mastication a pour objectif de laisser la salive imprégner les aliments en produisant énormément de bicarbonate de sodium. Quand vous avalez l'aliment, il arrive au niveau de l'estomac, le message est automatiquement envoyé à votre pancréas, à votre foie, pour dire que, ok, il n'y a pas assez de bicarbonate, ces deux organes produisent encore du bicarbonate. Le pancréas, ce n'est pas seulement pour l'insuline, le pancréas produit du bicarbonate de sodium aussi, pour encore alcaliniser l'aliment. Et c'est comme ça que les aliments, sinon, la digestion, ce n'est pas fait pour broyer les aliments. J'espère que ça, vous le savez. La digestion n'est pas faite pour broyer les aliments. La preuve, regardez vos selles. Quand vous mangez des légumes des fois, si les fibres ne sont pas bien broyées, vous les retrouvez dans les selles. C'est ce qui vous fait comprendre que la digestion, c'est pour assimiler des micronutriments. Dès qu'on retire les micronutriments, tout le reste est éliminé. Considérez votre côlon comme étant des égouts de votre système. Comme vous avez des égouts dans les maisons. Donc, vos égouts, c'est le côlon. Ça doit être vidé tous les jours. Si on ne vide pas, on s'intoxique. On met des déchets, on met des toxines dans nos corps qui vont aller envahir les cellules du côlon, qui vont aller envahir les cellules du rectum. Conséquence, au bout de quelques années, vous allez faire un cancer colorectal. Donc la constipation, franchement, s'il y a un combat à mener, c'est de lutter contre la constipation. Et pour lutter d'abord contre la constipation, il faut boire beaucoup d'eau.
avec le matin, au bout de 30 minutes normalement, vous finissez la prière, le poisson est là, vous videz. Et les gens souvent me disent diarrhée. Ce n'est pas une diarrhée, c'est des sels liquides. Ce n'est pas une diarrhée, c'est des sels liquides. Et normalement, après chaque repas, vous devrez aller à la salle. Normalement. Donc, restez un jour sans aller à la salle, c'est catastrophique. Ok?